La RTB et le Fonds burkinabé de développement économique et social, en collaboration avec Coris Bank International, vous offrent l'émission Start-up à la télé. Coris Bank International, la banque autrement. Start-up à la télé, l'aventure se poursuit dans la ville de Sia, Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso, mais aussi ville culturelle par excellence. Elle est du reste le berceau du Cocodonda, l'étoffe qui est passée de l'ombre à la lumière pour devenir aujourd'hui l'une des identités vestimentaires du Burkina Faso. Vous vous en doutez, le numéro de ce mois consacre son propos au Cocodonda, à la mode. Et nous allons à la rencontre de l'une des Amazones du combat pour le repositionnement du Cocodonda. Son nom, Maminata Sanon. Entre elle et la mode ou le Cocodonda, c'est toute une histoire de passion et d'engagement que nous vous racontons. Merci de suivre Start-up à la télé. Le Cocodonda, dans toute sa splendeur et sous toutes ses formes, c'est ce que nous propose Maminata Sanon à travers son entreprise Taïmars. Taïmars, c'est le tissu, mais aussi une ligne de vêtements, des accessoires de mode et de décoration intérieure. Et comme vous allez le voir, c'est toute une chaîne de valeur qui est ainsi développée. Découvrons cette chaîne de valeur par Taïmars dans ce reportage de Oumou Sissé. Mtieti Barala, entendez par là, mon mari ne travaille pas. C'est l'appellation du pagne Cocodonda il y a déjà quelques années. Un pagne qui était le symbole de la pauvreté car porté uniquement par des personnes démunies. Aujourd'hui, le Cocodonda est devenu un élément de l'identité culturelle burkinabé. Il est entré dans les habitudes vestimentaires des Burkinabés et adopté par toutes les classes sociales sans exception. Une habitude vestimentaire dont Maminata Sanon dit Nami Taïmars peut être fière aujourd'hui pour y avoir contribué. Dans ses showrooms, elle commercialise ce pagne confectionné par les artisans burkinabés. Nous avons le coton glacé qui se présente comme ça, dont la matière est vraiment douce au toucher et qui ne chauffe pas. Ensuite, nous avons de la soie, d'où on peut constater la brillance et la fluidité qui permet surtout de faire des tenues fluides pour les femmes. Ici, nous avons le coton ordinaire doux. Il n'est pas lourd, mais seulement il n'a pas la même brillance que le coton glacé. Et on a aussi ce motif-là que nous avons dénommé Patéo parce que c'est utilisé par un de nos grands stylistes, Paté Ouedraogo, qui est fait en tissu basin léger. Et enfin, nous avons le coton tremblant. Celui-là aussi, c'est sa fluidité qui le caractérise. C'est essentiellement pour des tenues dames. En plus de la commercialisation, Nami Taïmars fait dans la production et la distribution du pagne Cocodonda. Nami Taïmars fait aussi dans la confection des accessoires de maison. Quand vous venez chez Taïmars, nous choisissons des motifs qui sont peu communs, avec des designs différents de ce que la population a l'habitude de porter. Vous allez constater que dans certaines entreprises, les motifs que nous utilisons pour les rideaux, les ours, surtout pour les véhicules, ce n'est pas les mêmes motifs que vous pouvez retrouver dans nos boutiques, surtout pour ceux qui utilisent pour faire des prêt-à-porter. Et pour toujours proposer des pagnes Cocodonda de qualité et avec des motifs variés, Nami travaille avec plusieurs designers et artisans pour la production. Nous travaillons avec beaucoup de designers parce que nous voulons mettre la compétition en marche. Quand on dit compétition, ça nous amène aussi à évoluer dans le domaine parce que plusieurs designers pour avoir plusieurs motifs comme vous voyez. Donc en fonction du motif demandé par le client, nous savons quel designer approcher. Et ça permet aussi de dynamiser la créativité des artisans. Avec Taïmars, c'est une collaboration saine, je dirais très propre parce que c'est une entreprise qui ne cesse de nous accompagner dans ce que nous faisons.
Voilà, nous, on est uniquement que dans la production. Voilà, l'entreprise Taïmar nous apporte les tissus avec des différentes créations. Nous, à notre niveau, on essaie de répondre à ça. Et depuis fort longtemps, vraiment, ça marche très bien. Voilà. Et en plus de ça, il faut dire qu'avec l'entreprise Taïmar, puisque elle est très spéciale dans la création. Donc, c'est ce qui nous motive à toujours créer pour pouvoir la satisfaire. Des créations qui font la renommée de Nami Taïmar partout au Burkina Faso et au-delà des frontières. Ces pagnes Koko Donda sont exportés en Europe, aux États-Unis et en Afrique. La particularité, c'est la rigueur que nous mettons dans le travail, tant au début de l'activité, c'est-à-dire au choix du tissu, aux produits utilisés pour la teinture, parce que nous pouvons vous garantir que ce qui sort ici ne dégorge pas. Donc du coup, il y a cette garantie-là. Mais en plus de la vente du tissu, nous assurons le conseil auprès du client. Parce que l'objectif, c'est mettre en valeur l'acheteur, le consommateur. À côté de la production du pagne Koko Donda, Nami Taïmar propose à sa clientèle des accessoires de mode tels les sacs à main, des porte-monnaies, des boucles d'oreilles tout en Koko Donda. Elle confectionne aussi des peluches pour enfants. Nami Taïmar dispose de 2 showrooms, un à Bobo-Dioulasso et un autre à Ouagadougou. Maminata Sanon s'installe avec nous pour la suite de cette émission. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'honorer notre invitation. Alors, le Koko Donda et vous, c'est une histoire qui dure depuis combien d'années maintenant? Le Koko Donda et moi, c'est une histoire, disons, ça fait une vingtaine d'années, parce que j'ai grandi en voyant des parents exercer ce travail-là. Mais moi, personnellement, je suis rentrée dans le circuit il y a environ 8 ans. Vous avez travaillé un peu partout, hein, puis commercial à RTL. Et ensuite, vous avez décidé de tout abandonner pour vous consacrer à l'emblématique pain, le Koko Donda. Quel a été le déclic? Le déclic a été fait en voyant un oncle avec un motif particulier qui m'a, comme on dit dans notre jargon, parlé. Et j'ai pris ce motif-là, je l'ai mis en valeur. J'ai constaté qu'au niveau de mon service, beaucoup ont apprécié et ils en demandaient. Je me suis dit que je peux servir de vitrine pour ces artisans dans l'ombre qui font un boulot formidable. Est-ce qu'à l'époque, vous avez déjà cerné le potentiel de ce secteur-là qui devient aujourd'hui toute une chaîne de valeur? En fait, j'ai été surtout guidée par la vision parce que c'est vraiment un boulot formidable qu'ils font. Et donc, je me suis dit qu'à l'avenir et avec la communication, beaucoup pouvaient emboîter le pas et adopter ce produit-là. Aujourd'hui, le produit a pris. Les Burkinabés ont accepté le Koko Donda, on le porte un peu partout, les autorités portent le pain. Et est-ce que vous avez l'impression que le secteur est un peu saturé? Saturé, ça dépend de la clientèle de tout un chacun. Arrivé à un certain niveau, il faut diversifier, il ne faut pas stagner. Donc, quand on est dans l'évolution continue, on tire son épingle du jeu. Alors, quel est votre secret pour assurer votre longévité dans le domaine? On nous a connus à travers le pain. Et par la suite, nous avons ajouté la chaîne de valeur. Nous sommes partis vers la transformation et à travers les tenues prêtes à porter dames, hommes. Ensuite, nous avons avancé vers les sacs à main, les boucles d'oreilles, les porte-monnaies, les accessoires, les coussins de maison. Donc, tout ce qui peut rentrer dans cette chaîne-là pour permettre la valorisation. Parce que chacun adopte le produit selon son mode de vie. D'autres l'utiliseront pour des rideaux, d'autres pour des housses de canapé. Ça dépend on évolue en fonction de la demande de la clientèle. Donc, ce qui assure vraiment une pérennisation de ce produit-là. Alors, vous êtes l'une des Amazones de la valorisation du Koko Donda. Mais quel est le regard que vous portez sur le travail fait par des stylistes comme Sébastien Bazemo, qui aujourd'hui, quand on parle du Koko Donda aussi, on voit son nom associé au pain? D'abord, nous dirons merci au doyen Sébastien Bazemo parce que quand même, il a été celui-là qui a actionné le déclic. Bien vrai que le pain existait depuis des années, depuis notre enfance, mais il a été celui qui a actionné le déclic et vraiment amené les gens à adopter le produit à travers d'autres promoteurs, nous jeunes qui avons suivi le pas.
Donc, on ne peut que lui rendre hommage. Lui rendre hommage à travers toutes ces dames-là qui s'en sortent aujourd'hui, toutes ces familles qui atteignent l'autonomisation financière grâce à cette activité-là. Parce que quand on parle du coq Odonda, ce n'est pas que les teinturiers. Il s'agit des fournisseurs de tissus, il s'agit des tricycles qui transportent les tissus, il s'agit des designers qui font les motifs, les teinturiers qui font la production, des lessiveuses qui lavent après la production, et ensuite les promoteurs qui commercialisent dans leur boutique, et les stylistes viennent en dernier plan. Donc c'est toute une chaîne à travers l'achat d'un pain coq Odonda qui est mise en valeur. Alors, vous, les acteurs du domaine, vous êtes portés, on peut le dire, hein, par ce vent de promotion du consommé local en vogue ici au Burkina Faso. Quel est, selon vous, l'impact de cette politique-là de consommer local sur la promotion du coq Odonda? C'est un impact positif, comme on peut le constater, dans la mesure où on a des institutions qui l'ont adopté comme tenue de monter des couleurs. Et c'est un plus, parce que si nos autorités nous accompagnent, et dans leur politique du consommation local, la population ne peut que suivre. Alors, est-ce que cette promotion, cette hypervalorisation, cette adoption du coq Odonda ne fait pas aujourd'hui dire peut-être que le pain est victime de son succès au regard de certains acteurs qui viennent parce qu'on voit une opportunité et souvent la qualité du produit n'est pas ça. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le coq Odonda est victime de son succès? On peut le dire, c'est pourquoi avec le ministère du Commerce, nous avons mis une fédération nationale des acteurs en place pour canaliser et contrôler le produit sous toutes ses formes, c'est-à-dire à partir de la matière première, le choix du tissu, jusqu'au produit final pour permettre de donner un produit de qualité au consommateur final. Et cette fédération vraiment vise à la régularisation des productions, au contrôle du produit de qualité. Vraiment, on peut dire aussi que le coq Odonda est victime de son succès, vu que tout le monde rentre sans formation de base, sans amour du travail, juste par appât de gain. Mais on a vu au début du pain, c'était un pain vraiment destiné à une certaine catégorie de personnes. Est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi de dire aujourd'hui que le coq Odonda est en train de s'embourgeoiser? On ne peut pas le dire dans la mesure où il y a toujours des prix. Et selon la bourse du client, il peut avoir pour son compte. Okay. Seulement que quand on évolue, il faut accepter aussi aller sur d'autres matières, d'autres textiles, d'autres types de textiles. Et le prix, le coût du tissu, de la matière première, est souvent définit souvent le prix final du produit. Avant, nous étions sur juste la gabardine. Aujourd'hui, nous avons le coton glacé, le coton tissu en basin. Nous avons le tissu tremblant, nous avons la soie. Et toutes ces matières-là, pour les acquérir, ça demande quand même un peu de moyens, ce qui justifie certains prix. Sinon, il y a des prix de base standards pour tout le monde. Chaque Burkinabé a son compte. Chaque Burkinabé a son compte. Oui, tant que vous êtes dans le secteur, vous êtes engagé dans la promotion du coq Odonda et décliné sous plusieurs formes. Quand vous jetez un coup d'œil sur votre parcours, quel est l'impact réel que vous estimez avoir sur le social? Sur le social, il y a plusieurs impacts. Comme je l'ai dit, à travers cette chaîne de valeur-là, il y a beaucoup de familles derrière. Donc déjà, ça c'est un engagement personnel qui m'a guidée dès le début, à savoir qu'à travers ta personne, beaucoup de familles puissent atteindre l'autonomisation. Et aussi sur le plan environnemental, nous travaillons surtout à cela parce que comme on dit, au début c'était pas comme ça et maintenant on voit un peu du coq Odonda partout. Qui dit production, il faut qu'on tienne aussi compte de l'environnement et de la santé des agents qui sont impliqués. Donc nous travaillons à travers des dotations de matériel de protection, des contrôles de certains teinturiers qui ont accès direct aux produits et voilà. Alors comme tout secteur, il y a certainement des goulots d'étranglement. Dans votre secteur, quels sont les défis majeurs ou quels sont les problèmes majeurs qui minent le secteur? Disons que le coq Odonda a été vraiment adopté par la population burkinabé. Ce que nous souhaitons à l'avenir, c'est une politique vraiment gouvernementale pour nous accompagner à être compétitifs sur le marché international. Certes, certains showrooms, certains promoteurs arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais quand on dit international, il faut atteindre un certain standard.
Donc, vraiment, nous exhortons nos ministres de tutelle, à travers le ministre de la Culture et le ministre du Commerce, à nous faciliter certains accès à certaines formations, certaines foires, certaines expositions à l'international pour permettre plus de visibilité hors de nos frontières. Il était question entre-temps de la labellisation du tissu. Est-ce que cela est toujours d'actualité, vous qui êtes dans le secteur? Oui, à cet effet, je parle à ma qualité de chargée des relations extérieures de la Fédération nationale des acteurs du Cocodonda. Et ça a vraiment avancé. Et nous sommes à l'étape du sticker. Le sticker, tout comme le faisceau d'Anfani, qui nous permettra de définir le produit de qualité. Et nous avons des acteurs engagés dans ce volet-là qui pourront vraiment être compétitifs sur le marché international parce que ces stickers permettront de savoir quel teinturier a fait telle production en cas de problème. Et déjà, c'est rassurant pour l'acheteur. Donc, je pense que ça a été vraiment une bonne décision. Nous attendons d'autres mesures pour nous accompagner dans l'évolution encore continue du secteur. 8 ans que vous avez tout plaqué pour vous consacrer au pain et prendre le chemin de l'entrepreneuriat. Est-ce que quand vous regardez aujourd'hui le chemin parcouru, vous vous dites que j'ai fait le bon choix? C'est sans équivoque, hein. C'est sans équivoque. Je ne regrette pas cette décision dans la mesure où ton employeur devient souvent ton consommateur. Ça veut dire que quelque part, tu as réussi et tu as mené le bon combat. Parce que j'étais peut-être agent dans un service donné et que ce service sollicite mes services pour pouvoir habiller les autres agents, les gens du box-office en Cocodonda. C'est une fierté pour moi. Ça veut dire que quelque part, on reconnaît le travail et le combat que tu mènes. Donc, je ne le regrette pas du tout. Okay, on le disait tantôt, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont lancés dans le secteur. Est-ce que vous direz, par exemple, à un jeune aujourd'hui en quête d'insertion socio-professionnelle qu'il y a encore de la place dans ce secteur-là, le secteur du Cocodonda? Évidemment, il y a de la place, mais il faut de l'organisation. Quand je parle d'organisation, il faut que nous, jeunes, comprenions aujourd'hui qu'il n'y a pas de concurrence en réalité. Il faut que nous travaillions à tisser le partenariat plutôt. Par exemple, il y a des clients qui peuvent demander des produits chez moi et comme faisant partie intégrante de la Fédération des acteurs du coco, je suis en mesure de savoir quel promoteur fait un travail de qualité comparé à ce que je fais. Donc, quand je n'ai pas le produit à mon niveau, je peux recommander ce promoteur-là sans avoir de doute. Donc, c'est surtout le partenariat qu'on doit privilégier, l'entraide. Parce que quand c'est une chaîne continue, chacun y gagne de son compte. Je vous ai tantôt cité du fournisseur du tissu jusqu'au produit fini. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être teinturier, on n'est pas obligé d'être promoteur. On peut créer sa marque de prêt-à-porter et utiliser le Cocodonda. Donc, il y a toujours de la place et le client ira là où le besoin va se poser. Nous sommes pratiquement à la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a un aspect qu'on a omis et que vous souhaiteriez partager avec nos téléspectateurs? C'est vraiment un cri de cœur que nous lançons à nos autorités, à nous accompagner dans notre combat, parce que nous constatons que le marché est inondé de plus en plus de contrefaçons, c'est-à-dire des motifs labellisés du Cocodonda qui se retrouvent sur le marché à travers des productions chinoises. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes Burkinabés qui amenons les motifs vers ces entreprises-là à l'extérieur. Ils font la production de façon industrialisée, ils nous ramènent. Donc la concurrence est vraiment rude en ce fait que le 3 pain, il est vendu à prix dérisoire. Et quand c'est comme ça, ça met toute la chaîne en mal, tant les teinturiers, tant les promoteurs et tant même les fournisseurs de tissus. C'est pourquoi nous lançons notre cri de cœur. Demandez à nos autorités d'avoir un regard sur cet aspect-là, afin de bannir ce fléau qui risque d'être vraiment difficile pour nous. Nous espérons que le cri de cœur sera entendu. En tout cas, merci pour votre disponibilité et de nous accepter dans votre boutique pour cette émission. Merci à vous pour la présence. Start-up à la loupe, nous recevons dans cette rubrique Madame Sano, née Mariam Sanogo. Bonjour. Bonjour, madame. Anche a sɔnna k'a ka baara dabila kanu ladon sɔgɔmada in na ka se ka baro kɛ n'anu ye.
Comme y'a fɔ mi alu ye Maminata Sano bamuso ye ale min bɛ baara kɛ kɔkɔ donda la a bɛ kɔkɔ donda dilan ka feere et puis a fana b'a kalan ka feere. Alors baro la a y'a fɔ anu ye ko ale y'o fani feere ta alu fɛ ko alu fana bɛ fani feere est-ce que a bɛ se k'ale ɲɛfɔ an ye? Baasi tɛ an bɛ fani feere an ye fani feere daminɛ muso fani yɛrɛ de kan donc an tun bɛ taa Lomɛ ni mobilibatigiw ye ka taa ta Ala nana nɔgɔya an ye fana an tun bɛ taa ni vɔli ye ka taa ta bon an nan'a ye Libanɛw bɛ na n'a bali ye yan an bɛ taa Wagadugu ka na bali ni ci Kupɔn bon o bɛɛ nana tɛmɛ o commencera ka na magasin dayɛlɛ Bobo Dioulasso yan an b'a ta k'a ci an bɛ sigi kɔkɔ donda la k'a feere bon o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ fana an bamuso tun bɛ galafani baara kɛ o tuma o tun bɛ a fɔ galafani ma dɔw b'a fɔ ko kokoroko dɔw b'a fɔ ko sɔrɔmangɛlɛ o wagati ninnu na alu ye fani feere daminɛ depuis wagati jan alu fɛ nafa jumɛn de b'u fani feere la? ne y'a ye nafa min sɔrɔla fani feere a ka ca parce que ni i yɛrɛ bɛ baara kɛ n'i bɛ se k'i ka denbaya ladon den kelen tɛ fila tɛ saba tɛ fo ka taa se den 5, 6, 7 i t'a fɔ mɔgɔ ma ɲɛ ma o y'a nafaba dɔ ye. Alu ka fani feere ni kanu a y'a don a denmuso ra ale min ye Maminata Sano ye alors bi in na ale a ye baara dabila a tun bɛ baara kɛ Orange la a ye baara dabila a san 8 ɲɔgɔn le nin ye ko ale bɛna fani feere alors alu y'o nouvelle ni ladon ɲɛ jumɛn le kamasɔrɔ an ka voilà Burkina Faso yan n'o k'i den ye tubabu baara sɔrɔ i dusu ka di mais n'o den tɔgɔla nana fɔ alu ye k'ale bɛna tubabu baara dabila ka don kɔkɔ donda baara la alu y'o nouvelle ta ɲɛ jumɛn le? Nouvelle ne y'a ta fɛn nafama yɔrɔ min na tubabu baara peut-être don dɔ i mako b'i yɛrɛ la ko dɔ la Ala ni fagama baara kama i tɛ se k'a kɛ ka d'a kan fana i sago b'i yɛrɛ la nin na sɔrɔ fana tɛ kɛ kelen ye a ko da fɛ donc o miiriya ne y'a soutenir o yɔrɔ la. donc alu tun b'a lɔn ko n'a donna kɔkɔ donda baara nin na a bɛ se ka nafa sɔrɔ a la wa? ne kɔni y'a miiri Ala t'a tɛmɛ nin kɔ déjà que a wolola k'a sɔrɔ ne bɛ commerce la a fana ma décourager donc ne y'a ye n'a ye ne ka taabolo ta Ala t'a tɛmɛ nin kɔ a bɛ nafa sɔrɔ. alors bi in na san 8 tɛmɛni kɔ an y'a ye ko kɔkɔ donda yɛrɛ ye valeur caman lo ta parce que bɛɛ lo bɛ fɔ kɔkɔ donda don sisan ka ta dugu ɲɛmɔgɔw anu voilà dugumɔgɔ gansan ninnu an bɛɛ bɛ kɔkɔ donda don bi in na alu b'u nin ko nin yɛrɛ ye ɲɛ jumɛn est-ce que a ye dɔ yɛrɛ fara dugu ɲɛtaga kan wa? a ye nafaba de di dugu ɲɛtaga ma parce que Ala ni kɔkɔ donda yɛrɛ sababu la Burukina yɛrɛ présidentera jamana caman. mais est-ce que bi in na kɔkɔ donda yɛrɛ bɛ a sɔngɔ ma yɛlɛ wa? parce que an tun b'a lɔn ko kɔkɔ donda fɔlɔ la catégorie mɔgɔw dɔw de tun bɛ kɔkɔ donda san k'a don a sɔngɔ fana tun ka di et tout mais bi in na est-ce que bɛɛ bɛ se ka kɔkɔ donda yɛrɛ san wa? bɛɛ tɛ se k'a ta fana tisiw yɛrɛ fana tɛ kelen mɔgɔw ma o yɔrɔ de faamuya an tun bɛ kɔkɔ donda feere tuma min na hali 120 60 tun b'a sɔrɔ tisiw tun tɛ woroma ne yɛrɛ tun b'a ta yan fo Buwake n bɛ se ka taa ni pɛri 500 pɛri 3000 pɛri 5000 ye a tɛ taa an yɛrɛ ta a bɛ san mais tisiw le tɛ kelen kɔkɔ donda tisiw tɛ kelen qualité kelenw tɛ donc e ka moyen min bɛ ele b'o le san min fana b'a valeur man fɛ ale fana b'o le yaala. bon bi ni Maminata Sano filɛ a n'a daminɛ ka na se bi ma est-ce que alu minnu ye bamusoman ye a dusu ka di wa? est-ce que a y'a fɔ ne kun lan baara ko a kun na bɔ a yɛrɛ ye est-ce que bi in na a dusu ka di k'a fɔ ko n tun miirila la a sera ka ko dɔ kɛ a yɛrɛ ye bi? n bɛ Ala fo k'a waleɲuman dɔn cogoya bɛɛ lajɛlen na n bɛ se k'a fɔ a y'an nafa
a bɛ k'a yɛrɛ nafa a bɛ k'a dɔgɔninw yɛrɛ nafa donc n'o sɔrɔla ko min na i b'a lɔn ko dima don. Tuma caman n'an denmisɛnw fɛ ka sira dɔw ta a ti min an bamusow ma mais hali denmuso nana fɔ a ye ko ale bɛna baara dabila ka don kɔkɔdonda feere nin na bon a sɔnna a y'a accompagner kuma jumɛn de b'alu fɛ bi k'a fɔ bamusomaw ye ou bien fakɛmaw ye minnu denw bɛ fɛ ka sira wɛrɛ ta peut-être sira min ma min olu ma pour que u ka se ka u ka denw accompagner k'o denw bilasira. parce que don min na a ko ale bɛna bɔ baara nin na ka commerce kɛ ni ne tun banna lon tɔgɔ na peut-être a bɛ se ka sira wɛrɛ ta min man di ne yɛrɛ nin ye donc ne yɛrɛ y'o yɔrɔ filɛ k'a ye a ninkanko a dun ma kɛ kojugu ye fo fani sutura le a y'o sira le ta ne fana ye sira d'a ma ka dugawu k'a ye. Welekan jumɛn de b'alu fɛ ka lase bamusomaw ni fakɛmaw ma ka taa o tɔgɔ la fan fɛ. n balima musoman cɛman bɛɛ ladi hali ni den sira dɔ ta n'a mɛ dusu suma i bɛ dugawu le k'a ye fɛn bɛ se ka a ma yɛlɛma foyi ti den nafa bi worobaga dugawu tɛ mɔgɔ si ka ni i den danga n'i y'a dan a bɛ tila ka sɔgɔ ka na i yɛrɛ le ma donc an bɛ ala da ala ka hakili ɲuman di an n'u ma ka hakili ɲuman di an denw yɛrɛ fana ma i ta o mɔgɔ ta ala k'a bɛɛ ɲɛ ne ka miiriya le y'o ye. An ni ce a ka dugawu la. Start-up à la télé, c'est fini pour aujourd'hui. Mais de petites lumières comme Taille Mars s'allument partout dans le pays et tous les jours. Et nous tenterons de vous les présenter à travers cette émission dédiée à l'avenir de l'entrepreneuriat burkinabé. À bientôt donc sur la chaîne Au cœur des grands événements.